Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur les trypanosomoses animales. Nous avons vu les trypanosomoses humaines. Cette fois-ci, on va s'attaquer aux trypanosomoses animales. Et comme vous le constatez, il y a un S, ceci pour dire qu'il y a plusieurs trypanosomoses animales. Donc pour cela, je vous propose le plan suivant. Mais avant, il faut dire que la trypanosomose est une maladie parasitaire majeure des animaux domestiques et ce cours rentre dans le cadre du rappel de la parasitologie vétérinaire qui est adressé aux étudiants des écoles vétérinaires tels que ceux de l'ESMV, ceux de l'école vétérinaire Sidi Tabet, ceux de Toulouse, Nantes, Alfort, pour ne citer que cela. Je vous propose le plan suivant en 13 points. On va passer par une définition. On parlera de l'importance vétérinaire de la trypanosomose, de sa répartition géographique. On va décrire le parasite et puis le vecteur et les hôtes qui sont sensibles à cette pathologie. Nous décrirons le cycle biologique, le mécanisme physiopathogénique, la clinique, le diagnostic, le traitement, la prévention et tout naturellement, nous terminerons par une conclusion. Donc, il faut dire que les trypanosomoses animales sont des maladies parasitaires graves qui sont provoquées par des protozoaires du genre Trypanosoma. Et elles sont transmises principalement par les glossines en Afrique qui constituent le vecteur biologique, quand bien même il y a d'autres vecteurs qui jouent un rôle mécanique, mais qui ne sont pas des vecteurs biologiques. Eh bien, les trypanosomoses affectent diverses espèces d'animaux tels que les ruminants, comme les bovins, les ovins, les caprins. Certains me diront que même les petits ruminants, et pourtant c'est vrai. On peut trouver la trypanosomose chez les équidés, en particulier chez les chevaux, chez les camélidés, en particulier le chameau, chez les carnivores, le chien et les chats, oui. Le chien et le chat peuvent faire une infestation par les trypanosomes et même les porcins. Eh bien, comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons le trypanosome qui est un protozoaire unicellulaire avec un noyau, une membrane cytoplasmique et un cytoplasme. Il a la particularité d'avoir un flagelle et ce flagelle a une partie qui est libre et une partie qui est rattachée. À la base du flagelle se trouvent les kinotoplastes. Je ne vais pas m'attarder dans les différentes formes morphologiques car vous pouvez trouver les amastygotes, vous pouvez trouver les promastygotes et les tripomastygotes. Et ici à droite nous avons Glossina, une glossine qui est le vecteur biologique de la trypanosomose. La maladie est appelée Nagana chez le bovin, elle est appelée Leucira chez le chameau et elle est appelée la Durine chez le cheval. Et c'est l'occasion de profiter pour remercier l'ancien directeur de l'école inter-état de sciences et de médecine vétérinaire, le professeur Louis-Joseph Pangui, qui nous a formés dans le domaine de la parasitologie il y a de ceci plus de 30 ans. Donc, cher maître, recevez toutes nos salutations et recevez toute notre gratitude pour la formation que vous avez dispensée à notre promotion. Il faut dire que c'est une maladie commune à l'homme et aux animaux. Autrement dit, l'homme aussi peut faire la maladie. Et chez l'homme, il y a aussi deux formes cliniques. Il y a la maladie de Chagas en Amérique du Sud et qui est due à Trypanosoma cruzi. Et Trypanosoma cruzi est transmis par une punaise hématophage, en particulier Triatoma infestans, Triatoma proctata et Rhodnis prolixus. En Afrique, la trypanosomose humaine est appelée la maladie du sommeil. Et elle est due surtout à Trypanosoma gambiense, qui est transmis par Glossina palpalis, qui est la mouche tsetse, et Trypanosoma rhodesiense, qui est transmis par Glossina morsitans. Il faut dire que le mot Trypanosoma gambiense vient du nom de la Gambie,
Et Trypanosoma rhodesiensis vient du nom de la Rhodésie, l'actuelle Zimbabwe, qui fut les deux principaux centres pour la recherche sur les trypanosomes. En Gambie, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, et en Rhodésie, en ce qui concerne l'Afrique centrale. Donc, nous allons nous focaliser exclusivement sur les trypanosomoses animales. Donc, d'un point de vue clinique, les trypanosomoses peuvent affecter divers animaux et sur le plan clinique, elles provoquent une fièvre qui est inconstante, de l'anémie qui peut être sévère, un amaigrissement et le plus souvent une mort par épuisement. Si bien que les trypanosomoses ont un impact économique très élevé. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons un bovin atteint de la trypanosomose. Là, nous avons un cheval atteint de la dourine. Là, nous avons un dromadaire atteint du sura. Pour ce qui est de l'importance, il faut dire que ce sont des maladies endémiques dans les zones tropicales. J'ai fait des recherches documentaires et j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, en 2016, il y a des cheptels qui peuvent avoir entre 10 et 17% de taux de positivité. Au Cameroun, des études réalisées en 2000 ont montré dans certaines zones jusqu'à 40% d'infestation. Donc, c'est une maladie qui a un impact économique majeur, entraînant une baisse de la production de lait, une baisse de la production de viande et surtout une baisse de la force de travail. D'autre part aussi, il faut dire que c'est un frein au développement de l'élevage car la trypanosomose empêche l'importation des races exotiques hautement productrices afin d'améliorer les races locales. Les races exotiques étant beaucoup plus sensibles, on a de la peine à les installer dans la zone forestière et préforestière dans des pays comme le Cameroun, le Ghana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Gambie, sinon même le Sénégal. D'autre part, il faut noter aussi qu'il y a un coût élevé pour la prise en charge médicale de ces pathologies. En ce qui concerne la répartition géographique de la trypanosomose, elle se superpose à la zone de répartition de la mouche tsetse, de la glossine, et c'est ainsi qu'on la trouve en Amérique du Sud et on la trouve aussi dans la zone tropicale et subtropicale de façon générale. Là, nous avons la carte de répartition de la trypanosomose et nous constatons que en Afrique, plus précisément en Afrique centrale, où il y a Trypanosoma vivax, Trypanosoma congolens et Trypanosoma brucei. Au nord de l'Afrique, autrement dit dans la zone nord, nous avons Trypanosoma evensi qui est responsable surtout de la trypanosomose qu'on appelle sura chez le dromadaire. Et enfin, en Afrique du Sud, il y a surtout Trypanosoma vivax. Pour ce qui est du parasite, il faut dire que il y a plusieurs espèces de trypanosoma qui sont responsables de la trypanosomose. C'est ainsi qu'il y a Trypanosoma brucei qui affecte principalement les bovins en Afrique et qui est transmis par la mouche tsetse. Le mot tsetse vient du bruit que fait cette mouche en volant. C'est un bruit assez caractéristique qui donne l'impression que la mouche fait et c'est ce vibrement d'aile qui lui a donné le nom de mouche tsetse. Il y a Trypanosoma evensi responsable de la trypanosomose chez le chameau qu'on appelle le sura, mais aussi qui peut affecter le porc, le mouton et le bovin. Trypanosoma congolens cause surtout la forme chronique de la maladie, particulièrement chez le chien et le chat. Trypanosoma telleri est un parasite commun des bovins de grande taille et qui est transmis surtout par voie mécanique par des vecteurs comme les tans, comme les taons, comme les stomoxys que nous verrons. Et enfin, Trypanosoma equiperdum, responsable de la dourine,
qui est la trypanosomose chez les écudés. Là, nous avons Trypanosoma brucei. Là, nous avons un étalement mince et nous voyons les globules rouges. Et entre les globules rouges, nous avons les trypanosomes qui sont au stade trypomastigote. En ce qui concerne le vecteur, il faut dire que il y a les vecteurs biologiques et des vecteurs mécaniques. Les vecteurs biologiques, ce sont des vecteurs chez qui le parasite a la capacité de se multiplier. Et à ce titre, c'est surtout Glossina qui est connu comme étant la mouche tsetse, qui est le vecteur biologique. Et en Afrique, il y a surtout Glossina palpalis et Glossina morsitans. Pour ce qui concerne la trypanosomose humaine, bien sûr. Mais les tabanidés, mais aussi les stomoxys interviennent et ils interviennent de façon mécanique. Ils constituent à ce titre les réservoirs phoniques de trypanosome. Là, nous avons la glossine. Là aussi, nous avons la glossine. Là, nous avons le stomox et nous avons les tons. Pour ce qui est des hôtes, autrement dit, les animaux qui sont sensibles, il y a les bovins, il y a les ovins, il y a les caprins, il y a les écudés, il y a les camélidés et il y a les carnivores. J'ai oublié, il y a même les porcins, donc il faut rajouter les porcs. Pour ce qui est du cycle biologique, il se fait chez deux hôtes, le développement chez le vecteur et la transmission se fait lors du repas sanguin et enfin le développement chez l'hôte qui peut être le bovin, le dromadaire, le cheval pour ne citer que cela. Donc comme on dit, mieux me voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là nous avons la mouche tsetse. Lors de ce repas sanguin, elle va transmettre le parasite soit à l'homme ou au bovin ou au petit ruminant et il va continuer son développement. Et lors d'un autre repas sanguin, chez un patient qui est malade, la glossine va s'infester et le cycle reprend. Là, c'est le cycle chez le chien. Et cette fois-ci, nous voyons c'est surtout des punaises qui interviennent dans le cadre de la transmission. Pour ce qui est du mécanisme pathogénique de la pathologie, il faut dire que les trypanosomes provoquent une anémie progressive. Il entraîne une immunodépression car le trypanosome a une grande variabilité antigénique qui empêche à l'organisme de l'identifier et de le combattre. Et parmi les antigènes, il y a les antigènes de surface, il y a les antigènes somatiques, il y a surtout les antigènes de l'hôte qui sont incorporés au trypanosome et qui les masquent des anticorps de l'hôte. Parmi les mécanismes éthiopathogéniques, il y a aussi l'atteinte de plusieurs organes, en particulier les organes de défense tels que le foie, la rate. Il faut dire aussi que les trypanosomes ont un pouvoir toxinogène, c'est ce qui est responsable surtout des formes nerveuses dans la forme clinique aiguë. Pour ce qui est de la clinique, il existe deux formes cliniques des trypanosomoses. Ici, je mets S à trypanosomose. Peut-être j'aurais dû mettre ça entre parenthèses. Il y a la forme aiguë et la forme chronique. De la forme aiguë, on observe des accès fébriles, des symptômes cutanéo-muqueux, des symptômes nerveux et surtout des symptômes vasomoteurs sous forme d'œdème qu'on observe dans la zone déclive des animaux. Dans la forme chronique, c'est cette forme qui est le plus souvent observée sur le terrain, c'est la forme la plus fréquente et à ce niveau, on observe les signes suivants. C'est surtout une fièvre intermittente, des amaigrissements, de l'anémie, des œdèmes, une chute de production et surtout la mort par épuisement. Là, nous avons un bovin atteint de Nagana. Là, nous avons un bovin qui est mort de trypanosomose. Là, nous avons un cheval atteint de dourine. Là, nous avons un œdème de clive chez un cheval souffrant de dourine. Là, nous avons un dromadaire atteint de Sura. Et là, nous avons un chien atteint de trypanosomose. Pour ce qui est du diagnostic, il faut dire que le diagnostic il est d'abord épidémiologique. Donc, il faut tenir compte de l'environnement dans lequel on est. Lorsqu'on est dans une zone forestière et préforestière, donc il faut s'attendre forcément à cette pathologie. Tous ceux qui sont dans la zone
de Gaïa et qui ont des chevaux et des dromadaires doivent veiller. À l'examen épidémiologique, il se rajoute surtout l'examen clinique. Et à ce niveau, il faut noter surtout l'amaigrissement, l'anémie, l'œdème, le chute de la production et de foie la mort. Sur le plan biologique, on peut confirmer et la confirmation se fait par un étalement mince suivi d'une coloration au Gunval-Giemsa. On peut aussi faire de la sérologie, mais surtout aujourd'hui, il y a des techniques de biologie moléculaire, en particulier des paramètres qui sont spécifiques permettant d'amplifier et de confirmer l'infestation par le trypanosome. Pour ce qui est du traitement, on utilise surtout des trypanosides, en particulier le diminazène acéturate, l'isométamidium et enfin la suramine. Et comme on dit mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois là, il y a le bérénil non commercial qui est utilisé dans le cadre des traitements des trypanosomoses, mais aussi des tellurioses et des babésioses. Là, nous avons le dinazin. Là, nous avons le trypamidium samorin. Là, nous avons survidine. Là, nous avons le viridium. Pour ce qui est de la prévention, elle se fait par des moyens de lutte antivectorielle. Traditionnellement, les pères ont l'habitude de faire de la fumigation du soir pour empêcher que des vecteurs tels que les tans, les stomox, mais aussi les gloucines viennent piquer. Donc, ils utilisent les bouses d'élevage pour faire de la fumigation. Dans les élevages modernes, vous pouvez trouver des radiants qui peuvent attirer grâce à des rayons UV et cramer les vecteurs, mais il y a aussi les insecticides qu'on peut utiliser. Mais d'une façon générale, c'est surtout des campagnes de désinsectisation qu'on fait pour réduire la pression vectorielle. On peut aussi faire du traitement stratégique, en particulier la chimioprophylaxie, 2 fois par an, et la gestion des troupeaux en faisant un traitement juste avant la saison des pluies, car il risque d'avoir une pullulation des moustiques, et juste après, afin d'empêcher que ceux qui les ont piqués leur transmettent les trypanosomes et que les trypanosomes soient éradiqués très tôt. En conclusion, je dirais que les trypanosomes sont des maladies parasitaires majeures ayant un impact économique important dont le contrôle est possible et la maison des éleveurs reste à votre disposition quand vous constatez un amaigrissement, un œdème, une baisse de la production dans votre cheptel. N'hésitez pas à nous contacter et nous sommes à votre disposition. Donc, mesdames et messieurs, chers membres de la plateforme, nous sommes au terme de cette formation qui est relative aux trypanosomoses animales et nous allons vous demander tout naturellement de partager, de soutenir l'Université virtuelle africaine de développement. C'est une communauté de partage, une communauté de formation, car nous avons la ferme conviction que c'est seulement par la science, par le travail, par la responsabilité, par l'augmentation des productions, la lutte contre les maladies, le transfert technologique que nous parviendrons à changer l'Afrique pour qu'elle soit autosuffisante, qu'elle arrive à produire ce dont elle a besoin jusqu'à en exporter. Sur ce, je vous remercie et je vous dis bonne nuit, il est tard, je suis épuisé, mais j'ai tenu à faire ce cours, me rappelant les bons moments que nous avons passés à l'EISMV, au moment où les uns et les autres nous qualifiaient de carriéristes extrémistes. Sur ce, je vous dis bonne nuit et à la prochaine.